Si cette chaîne de type vidéoludique te procure joie, bonheur et détente, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Oh eh bien, salut les loulous, c'est Mac, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir été si nombreux à partager, liker, commenter la vidéo précédente, donc la première vidéo. J'ai vu qu'il y avait vraiment un certain intérêt qui s'était créé autour du concept et je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment chaud au cœur. Alors j'ai commencé les entraînements, vous inquiétez pas, et vous allez bientôt pouvoir faire de même grâce à cette vidéo si vous n'y connaissez absolument rien. Alors je vous avais dit que on allait commencer vraiment de zéro et ça va être vraiment le cas. Dans cette vidéo on va voir les déplacements, donc comment déplacer les pièces de l'échiquier parce qu'il y en a quand même quelques-unes comme tu l'as remarqué. On va également voir quelques notions un petit peu plus poussées et on va évidemment faire un rapide tour des règles. Alors là, je sais ce que tu te dis. Non, mais Maxime, moi je sais déjà jouer aux échecs, c'est quoi ce bordel? J'ai été volé, oh l'argent aux abonnés, tout ça, tout ça. Eh bien oui, toi tu sais peut-être déjà jouer, mais sache qu'il y a un nombre incroyable de personnes qui ne savent pas jouer, qui ne demandent qu'à apprendre. Et j'avais dit que je commencerais de zéro, donc on commence de zéro. La deuxième raison que je fais cette vidéo, et là, ne me dis pas que tu n'as jamais été dans ce cas-là, c'est tout simplement parce qu'on a tous cette personne dans nos amis, dans notre famille, un pote, un copain, un frère, ton chien, qui t'a déjà dit... Oui, non, mais les échecs, ça a l'air cool, ça a l'air sympathique, convivial, hein, mais... Non, ça a l'air quand même un peu compliqué, il y a beaucoup de... Tu vois, là, les pions, ouais, il y en a beaucoup, hein, ça a l'air compliqué, du coup, non, non, non. And the Oscar goes to... Non, non et non, ce n'est pas compliqué d'apprendre les échecs, il suffit d'avoir un bon support, un bon professeur pour juste apprendre correctement les bases, et il n'y en a pas tant que ça. Donc maintenant, si tu as une personne de ta famille, de tes amis qui te dit ça, bah tu pourras les rediriger vers cette vidéo. Non, je ne fais pas de la pub pour ma chaîne, absolument pas. Absolument pas. Alors maintenant, accroche-toi bien parce que c'est parti. Michel? Non, Michel, c'est pas le bon jingle en fait. Ouais, non, non, merci. Aux échecs, vous aurez besoin de toute la puissance de votre armée pour vous mener à la victoire. Cette armée est composée en premier lieu de 8 pions, qui sont en quelque sorte votre première ligne d'attaque et de défense, de 2 cavaliers, qui vont être très efficaces en début de partie lorsque la position est dite fermée, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore un grand nombre de pièces et de pions sur l'échiquier, 2 fous, très forts lorsque les lignes vont être ouvertes, lorsque les diagonales vont être libres, 2 tours, plutôt utilisés en fin de partie pour faire des menaces de mat, d'une dame qui n'a pas son égal en termes de puissance et de déplacement, et enfin d'un roi qui est vraiment la pièce maîtresse de l'échiquier. On verra juste après ce que sont les notions d'échec et d'échec et mat. On peut scinder les pièces en 2 catégories. La première, le cavalier et le fou, qui sont des pièces légères, qui vont être développées en début de partie dû à leur mobilité, et en seconde catégorie, les pièces lourdes qui regroupent la tour et la dame. On donne également à chaque pièce et chaque pion un nombre de points. Par exemple, un pion vaut 1 point, le cavalier et le fou valent 3 points, même si je dirais que le cavalier est un petit peu meilleur en début de partie et le fou un petit peu meilleur en fin de partie, la tour vaut 5 points et la dame en vaut 9. Cela veut simplement dire qu'il vaut mieux perdre un pion que la dame, comme tu t'en serais douté. J'ajouterais que beaucoup d'excellents joueurs disent que les pions sont l'âme des échecs et je suis relativement d'accord avec eux. Cela signifie que même si le pion ne vaut qu'un seul point, il faut vraiment faire attention à la manière dont on les déplace. On y reviendra juste après, mais ceci peut vraiment avoir des impacts décisifs en fin de partie. Passons maintenant sur le plateau, également appelé l'échiquier. La première chose à savoir, c'est que le plateau a un sens. Tu pourras facilement le retenir car la première case en bas à gauche de toi est toujours noire. Par exemple ici pour les blancs, ou si on retournait l'échiquier, tu te retrouverais avec cette case-ci qui est également noire. La deuxième chose à noter, c'est qu'il existe une notation aux échecs. Cette notation est très simple, mais elle demande un petit peu de temps, un petit peu de pratique et une certaine gymnastique pour ensuite pouvoir savoir de quelle case on parle rapidement. Je t'invite à t'entraîner chez toi, car tu la retrouveras très souvent dans les livres, sur internet, ou même si tu dois noter tes coups et les coups de ton adversaire en tournoi. Cette notation comporte en premier lieu une lettre, de A à H, et également un chiffre allant de 1 à 8. Si par exemple je te dis la case B1, c'est très simple, il suffit d'aller à la colonne B, et de chercher la ligne numéro 1, donc la première ligne, ici, on sait alors que l'on parle de ce cavalier. Si par exemple je te donne une autre case, essaye de ton côté, D4,
Il suffit d'aller sur la colonne D, puis de monter à la 4e ligne. On parle alors de cette case-ci. Tu l'auras sans doute remarqué, mais le jeu d'échecs est composé de cases noires et de cases blanches intercalées. Ces cases ont une certaine importance, notamment pour les fous. On remarque qu'on possède un fou de cases blanches, mais également un fou de cases noires. Pour l'anecdote, l'un des meilleurs joueurs au monde d'échecs, Bobby Fischer, est mort à l'âge de 64 ans, autant d'années que de cases sur un échiquier. La dame. La dame a pour moi les déplacements les plus simples à comprendre si tu débutes les échecs. En effet, c'est très simple, elle peut se déplacer dans toutes les directions, aussi bien en avant qu'en arrière, et ce d'autant cases qu'elle veut. Ici tu peux retrouver toutes les cases avec un point vert où elle peut se déplacer. Par exemple, elle peut se déplacer de l'autre côté complètement de l'échiquier. Alors là, tu te dis peut-être que dans ce cas, pourquoi ne pas jouer uniquement avec la dame? Eh bien c'est très simple, car en début de partie, généralement, les lignes sont très fermées, il n'y a pas beaucoup d'espace, et la dame peut rapidement se retrouver piégée, enfermée, et ne plus avoir de cases disponibles pour se déplacer et ainsi être perdue. C'est pour ça qu'on la laisse généralement derrière les pièces et les pions en début de partie, et qu'on ne l'intègre au jeu que progressivement. Le roi. Passons maintenant à la pièce maîtresse des échecs, qui est le roi. En effet, quand cette pièce est dite en échec et mat, cela signifie qu'elle est attaquée et qu'elle ne peut plus se déplacer, et donc la partie s'arrête. La personne ayant mis en échec et mat l'autre l'emporte. Nous verrons ça dans une seconde. Le roi est un petit peu comme la dame. En effet, il peut se déplacer sur n'importe quelle case autour de lui, aussi bien en avant qu'en arrière, que sur les côtés et même en diagonale. Cependant, il ne peut le faire que d'une case à la fois. Il est donc très important de placer son roi de manière stratégique pour le protéger au maximum. Avant de définir l'échec et mat, définissons déjà l'échec. On dit qu'une pièce est en échec lorsque celle-ci est attaquée par une autre pièce. Par exemple, ici je possède une dame. Si je place ma dame en E6, le roi sera attaqué sur cette ligne, et donc le roi sera obligé de se déplacer pour se défendre. Par exemple, lorsque je vais le bouger, le roi est en échec, il est obligé de se déplacer. Nous allons maintenant voir un exemple d'échec et mat. Ici on peut voir que j'ai déjà mis en échec le roi adverse. Le roi va donc se déplacer sur une case de son choix, et je vais tout simplement essayer de réattaquer ce roi tout en l'empêchant de se déplacer. Par exemple, si je joue ce coup-ci, suivi de B8, le roi ne peut plus bouger, comme tu peux le voir, il ne peut plus aller sur cette case-ci, cette case-ci et cette case-ci, donc F7, G7 et H7, car ma dame protège, et en même temps, il ne peut plus se déplacer sur l'horizontale, car mon autre dame est arrivée, et toutes les cases sont attaquées. Dans ce cas, nous sommes en échec et mat, les noirs ont perdu la partie, et le jeu s'arrête. Le fou. Le fou est idéal pour contrôler les diagonales. En effet, ce dernier peut se déplacer donc uniquement en diagonale, et ce d'autant de cases qu'il le souhaite. Il peut par exemple, dans le cas présent, attaquer le roi. Il peut également revenir en arrière s'il le souhaite à tout moment. On note que l'on possède deux fous en début de partie. Un de cases blanches, qui va donc attaquer les diagonales blanches, et l'autre de cases noires, qui va attaquer les diagonales de cases noires. Un autre concept important à avoir en tête, c'est qu'il existe souvent un bon fou et un mauvais fou. Même si on ne l'abordera pas énormément dans cette vidéo, c'est important de l'avoir en tête. Par exemple, ici on peut voir que le fou de case noire possède des diagonales libres. Il peut se positionner assez aisément et contrôler toute la diagonale, tandis que le fou de case blanche est bloqué par un concept qu'on verra juste après, qui est la structure de pions. Donc là on voit qu'on a 4 pions qui ont l'air plutôt, ma foi, bien défendus, mais cependant, si le roi vient se réfugier sur les cases plutôt en haut à droite de l'échiquier, eh bien le fou blanc ne pourra pas l'attaquer, car les pions vont le bloquer. Quelque chose qui se fait souvent en partie, c'est qu'on a tendance à échanger son fou de mauvaise case. Par exemple, ici, si je place mon fou en B5, on voit que le cavalier ne peut pas bouger, et qu'ensuite on va échanger ce cavalier contre notre fou. Alors cette opération peut paraître un petit peu perdante pour notre part, car le cavalier vaut un petit peu moins que le fou, mais cependant, dans certaines situations comme celle-ci, où l'on voit que le fou va avoir du mal à rentrer en jeu, même si on pourrait bouger les pions, ceci n'est qu'un exemple, et bien parfois il est plus intéressant de sacrifier un fou contre un cavalier, ou peut-être l'inverse,
pour ensuite gagner en efficacité au niveau de sa structure de pion, au niveau de son attaque. Le cavalier. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop. Michel, c'est toujours pas le bon jiggle. Ah si, là c'est bon, là ça colle. Ok, bon bah on laisse alors. Ok, on laisse. Ouais non, désolé. Comme je disais en début de vidéo, le cavalier est très intéressant lorsqu'il s'agit de positions fermées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'espace disponible, qu'il y a un grand nombre encore de pièces sur l'échiquier, et donc il faut un petit peu se faufiler entre les rangées de pions adverses. Il peut donc se déplacer au-dessus de n'importe quelle pièce, donc pion, cavalier, fou, etc. Et ce qu'il soit de couleur blanche ou de couleur noire. Le déplacement du cavalier n'est pas très compliqué, bien qu'un peu étrange à première vue, il se déplace en réalité en L. C'est-à-dire 2 cases vers l'avant, ainsi que d'une case soit vers la droite, soit vers la gauche. Et ce dans n'importe quelle direction. Alors pour te donner quelques exemples, si par exemple je vais aller en E5, voilà. Si je veux reculer, donc retourner à ma case de départ qui était F3, ou encore retourner à ma case vraiment de début de partie qui était G1. Dû aux différentes qualités que je viens de vous citer, le cavalier est souvent développé en début de partie, car il fera un bon appui à vos premiers pions qui vont s'avancer, et également peut commencer, si l'adversaire ne s'en rend pas compte, à causer quelques dégâts dus au fait qu'il peut sauter au-dessus de n'importe quelle pièce. La tour. La tour est l'une des pièces les plus efficaces en fin de partie. En effet, cette dernière peut se déplacer aussi bien en horizontal qu'en vertical, et ce d'autant de cases qu'elle le souhaite. Tout comme la dame et le fou, plus la position sera ouverte, plus votre tour sera efficace. Ici par exemple, on voit que la colonne B est dite semi-ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pion sur la colonne B. Ici, un pion noir. S'il n'y avait pas ce pion noir, la colonne serait entièrement ouverte et la tour serait d'autant plus efficace. Le pion. Terminons par le pion. Le pion a une portée de 1 en déplacement et en attaque. Il peut uniquement prendre en diagonale comme sur le schéma. Ici, nous nous apprêtons à prendre le pion C5. Le pion a cependant une particularité assez intéressante lorsqu'il est sur sa case de départ. Ici, par exemple, ce sera la ligne numéro 2, ou pour les noirs, la ligne numéro 7. En effet, le pion peut se déplacer, s'il démarre de cette case et uniquement de cette case, de 2 cases. Une autre particularité des pions est qu'il peut être promu. Tout comme aux dames, lorsqu'il arrive sur sa dernière ligne, ici par exemple la ligne numéro 8 pour les blancs ou la ligne numéro 1 pour les noirs, ce dernier peut choisir de se transformer en n'importe quelle pièce de l'échiquier, que ce soit une dame, un cavalier, une tour ou encore un fou. A noter que le pion possède une prise un petit peu spéciale qui s'appelle la prise en passant. Les joueurs débutants généralement ne la connaissent pas et pourtant elle peut s'avérer relativement utile dans certains cas. Cette prise ne peut s'effectuer que lorsque votre adversaire bouge un pion de 2 cases, c'est-à-dire lorsqu'un de ses pions est sur la ligne de départ et qu'il avance de 2 cases vers l'avant. Par exemple dans la figure, ici, le pion a été avancé de 2 cases, je peux donc faire une prise en passant, c'est-à-dire prendre en diagonale comme ceci et manger son pion. Même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'aimerais vous parler rapidement d'un concept très important aux échecs qui s'appelle la structure de pion. Alors une structure de pion est simplement un ensemble de pions, par exemple ici on pourrait prendre en compte que A1, B1 et C1 forment une structure de pion. Elle est relativement efficace aux échecs, vous vous en rendrez compte, car aucun des pions n'est déplacé. En effet, si un pion était par exemple avancé, comme ici, alors on laisserait des diagonales de libre à l'adversaire qui pourrait alors les utiliser pour lancer des attaques. Il est donc toujours important de bien considérer chaque échange de pions pour ne pas affaiblir sa structure de pion. Aux échecs, on peut très rapidement tomber dans une mauvaise structure de pion si on fait les mauvais échanges. On peut par exemple se retrouver avec des pions trop avancés, comme c'est le cas ici. On voit que pour défendre ce pion, il va falloir vraiment du temps pour amener les pions derrière, pour amener des pièces derrière qui pourraient le défendre. A l'inverse, on peut se retrouver avec des pions arriérés, c'est-à-dire qui sont trop en arrière, qui n'ont pas de réels impacts dans l'attaque qu'on essaie de mener. Et bien voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur ce jeu qui est le jeu d'échecs. J'ai oublié une notion importante dans la vidéo et je m'en excuse, il s'agit du rock. En fait, il faut prendre son roi et l'échanger avec soit la tour côté L-Dame, soit la tour côté L-Roi. Tu croiseras très souvent cette technique
en partie, donc je me fais pas de soucis que tu vas l'acquérir très rapidement. Je m'en excuse encore une fois. Cependant, j'espère que tu auras passé un beau moment, que je t'aurai appris des choses si tu débutes ou que tu comptes débuter. Si tu connaissais déjà tout ça, ce qui est probable que tu aies passé un agréable moment en ma compagnie. Si tu as aimé, bah juste explose les pouces bleus, abonne-toi pour suivre l'aventure, laisse un commentaire sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, s'il y a des choses que tu voudrais qu'on fasse en vidéo, il n'y a pas de souci, je lis vraiment tous vos commentaires. Sur ce, bah voilà, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, à plus les loulous, ciao.